règle générale, alors ça n'est pas vraiment une question. Moi, je n'ai pas la chance, contrairement au rapporteur, d'avoir une circonscription qui soit à 100% sous l'égide de la gendarmerie, mais je suis députée des vallées de la Tinée et de la Vésubie qui ont été frappées par la tempête Alex. Et je tenais vraiment à rappeler euh, l'incroyable, mais véritablement, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, l'incroyable performance des gendarmes qui ont été tout à fait remarquables sur le terrain, à la fois lors de la tempête, au soir même de la tempête, mais également dans les journées qui ont suivi. La mobilisation a été sans faille, des gendarmes ont été déployés d'autres vallées pour venir au secours de la population. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que la gendarmerie de Saint-Martin-Vésubie a totalement disparu et très rapidement, nous avons réussi à mettre en place des mesures pour créer une nouvelle gendarmerie à proximité du village pour que les citoyens puissent s'y rendre. Et véritablement, enfin, j'aurais jamais assez de mots assez forts pour dire à quel point la gendarmerie a été incroyable et l'organisation qui est la vôtre a démontré à quel point vous étiez un facteur d'aide et comment dire, d'intervention en matière de résilience. Et je crois véritablement que d'autres services d'État mériteraient de s'inspirer de votre organisation en matière de résilience, car véritablement, dans cette crise, si nous n'avions pas eu la gendarmerie, nous aurions été incapables d'aider à la fois à l'évacuation des personnes, d'aider également pour recenser les biens qui risquaient de disparaître, ceux qui ont disparu, de pouvoir intervenir également sur des choses qui peuvent paraître moins importantes, mais qui le sont aussi pour les entreprises, pour les animaux qui avaient disparu. Enfin, véritablement, la gendarmerie a été le maillage qui nous a permis de pouvoir intervenir au mieux en partenariat avec la métropole Nice-Côte d'Azur, la préfecture des Alpes-Maritimes et les communes. Et vous avez été également le maillon qui nous a permis de garder des communications avec le reste du monde. Donc, vraiment, je suis très admirative de la manière dont fonctionne la gendarmerie et dont elle a fonctionné dans le département des Alpes-Maritimes au cours de la tempête Alex. Alors, si je devais vous poser une question, elle serait plus sur la problématique des moyens. La police, souvent, parle des problématiques de moyens. La justice également nous dit souvent que c'est très difficile d'intervenir avec des moyens qui sont trop peu importants. La gendarmerie, je le sais, du fait de son côté militaire, ne peut trop s'exprimer en public sur ces questions-là, mais nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une mission interne à l'Assemblée nationale. Donc j'aimerais pouvoir vous entendre sur la question des moyens et savoir si véritablement il vous est possible de dégager des budgets suffisants pour intervenir en matière de résilience. D'abord, merci pour vos propos hein, qui nous font chaud au cœur, parce que c'est vrai que sur la tempête Alex, c'est, je pense, un excellent exemple de résilience, hein, puisque non seulement il y a un travail qui est fait au niveau des gendarmes du Var pour monter en puissance, mais c'est aussi, vous l'avez rappelé, hein, un élan national. C'est-à-dire que quand on a mis en place des spécialistes de montagne pour venir sur les Hautes-Vallées, ce sont des gens de Chamonix qui sont du Massif central, des Pyrénées. Donc nous, on a une manœuvre nationale pour appuyer le commandant de groupement du Var. Alors, sur les moyens, en termes de résilience, les moyens, aujourd'hui, en gendarmerie, tout est perfectible, évidemment. Alors, dans le cadre des efforts qui sont actuellement produits sur le Beauvau de la sécurité et dans le cadre de la future LOPSI, quand elle sera passée, validée, nous avons des grands espoirs, nous, sur l'amélioration de certains moyens. Il y a des efforts déjà qui sont tout à fait remarquables hein, sur les équipements des gendarmes. Alors, je ne peux pas vous dire que tout est optimal, mais nous avons les moyens de notre action. Nous avons les moyens de notre action. Deux exemples. Le parc hélicoptère de la gendarmerie, le parc H160, va être renouvelé. Nous avons un accord pour le renouvellement de l'ensemble des hélicoptères de la gendarmerie. Nous avons, ça a été, je crois, notifié il y a 2 ou 3 jours, nous avons le renouvellement complet du parc des véhicules blindés de la gendarmerie.
Nous avons le renouvellement complet des véhicules de maintien de l'ordre de la gendarmerie. Nous avons obtenu un plan, je crois, historique en matière de renouvellement de parc automobile de la gendarmerie. Alors, il y a quelques progrès encore à réaliser, par exemple sur les équipements individuels, oui, c'est pris en compte. Et j'ai bon espoir que nous arrivions à très rapidement à mettre en conformité l'ensemble du dispositif gendarmerie. Ce que je tiens à dire, c'est que la conformité d'aujourd'hui n'est pas celle de hier. Parce que, en fait, nos gendarmes, sur le terrain, je l'ai dit, leur mode d'action évolue. C'est aussi la résilience. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, et je l'ai dit de façon très franche, c'est qu'on voit apparaître dans notre territoire de plus en plus de violence. Un gendarme est agressé toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures, un gendarme est agressé. On a perdu des camarades l'année dernière à Saint-Just, sur la compagnie d'Ambert dans le Massif central. 3 gendarmes ont été tués par un survivaliste. Et donc, nous, on en a fait des retours d'expérience. On a vu ce qui était nécessaire de refaire aujourd'hui. On est rentré dans une phase aujourd'hui, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, c'est une phase de densification du gendarme. On est en train de revoir au niveau des écoles de gendarmerie la formation des gendarmes, peut-être sous un angle encore un peu plus militaire, être capable de réagir au niveau équipier. Donc il faut rééquiper aujourd'hui nos brigades territoriales d'armes longues, par exemple. Nos pelotons de surveillance d'intervention de gendarmerie, il faut leur remettre des armes longues. Pendant longtemps, moi, au début de ma carrière, ça fait plus de 30 ans que je suis en gendarmerie, eh bien, il n'y avait plus d'armes longues, quasiment, dans les patrouilles de gendarmerie. Aujourd'hui, ça devient une nécessité. Donc, il y a des plans d'équipement qui sont lancés et qui, j'en suis sûr, qui aboutiront. Alors, au-delà des moyens, c'est pour ça que les moyens sont importants, oui, mais au-delà des moyens, ce qu'il faut bien prendre en compte aujourd'hui, c'est les nécessités, pour être résilient, d'avoir une formation adaptée. La formation, elle commence d'abord dans les écoles de gendarmerie. Je crois que quand on a ce concept de vouloir densifier un petit peu les gendarmes sur le terrain, c'est tout un parcours qu'il faut prendre en compte dès le départ, au niveau de la formation du gendarme, notamment sur l'intervention professionnelle. L'intervention professionnelle, c'est être capable, quand on est engagé dans une situation de tension, d'être capable de faire baisser cette tension, d'absorber la violence sans forcément la reproduire sur l'agresseur. Les gendarmes, de ce point de vue-là, ont une expérience en matière longue, sont plutôt bien formés, mais on continue encore d'aller plus loin pour faire en sorte que nos savoir-être correspondent bien à nos savoir-faire. Donc ça, c'est très important. Voilà. Je le dis souvent parce que, en termes d'acceptabilité des violences, les gendarmes sont parfaitement formés dans ce domaine. Parfaitement formés. Je l'ai dit, cette formation aujourd'hui, elle doit se répercuter à plusieurs niveaux. Au niveau brigade, au niveau du psych. Et aujourd'hui, on est en pleine réforme, par exemple, du GIGN. On continue encore d'évoluer pour que le GIGN soit plus interopérable avec les unités territoriales. Et pas seulement en échelon central. D'ailleurs, on a créé plein d'antennes du GIGN. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en termes de moyens, nous avons les moyens qui sont adaptés à nos missions, mais je place quand même au cœur de tout ça, je place l'individu, la femme et l'homme qui sont sur l'uniforme gendarmerie. Les moyens ne font pas tout. Il faut nous donner les moyens aujourd'hui d'avoir une formation qui tienne la route. Donc on a demandé par exemple dans le cadre de la LOPSI la création de centres régionaux d'instruction pour la gendarmerie. Formation en école, continuité de la formation continue, on y revient. On travaille avec Armenter par exemple aujourd'hui pour la formation des psys, et ça c'est important. Donc la femme et l'homme sont vraiment au cœur du dispositif de résilience. Plus que les moyens, je veux dire.